Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Comme je vous l'ai annoncé lors de ma précédente vidéo, cette semaine nous allons parler de J.K. Rowling et de son nouveau roman Licabog que vous trouverez aux éditions Gallimard Jeunesse. Et il y a pas mal de petites choses à dire sur ce super bouquin, alors restez avec moi. Générique. Licabog est donc le... Mais je ne suis plus à Poudlard. Comment suis-je arrivé ici? Oh, mais qu'est-ce que... Licablo, Licablog, Licabog... Mais quel est ce grimoire? Professeur Dumbledore, il s'agit de Licabog. Lica quoi, Harry? Licabog, professeur, le dernier livre de J.K. Rowling. Et qui est cette sorcière? Vous n'avez jamais entendu parler de J.K. Rowling, professeur? Ah, j'ai jamais entendu parler d'elle, Harry. Il s'agit de l'écrivaine moldue la plus connue de Londres. Vous devez le remettre à sa place pour que Frenzo puisse en faire sa critique littéraire. Je ne sais pas, Harry. Ce livre a l'air dangereux. Comment savoir s'il n'est pas maléfique ou appartenant à Lord Voldemort? Ce livre est forcément dangereux. Je ne l'ai vu nulle part dans les bibliothèques de l'école. Il provient sûrement de la réserve interdite. Vous devriez tout de suite le remettre à sa place, si vous ne voulez pas vous faire tuer. Au pire, expulser. Hermione a raison, professeur. Vous devez remettre ce livre à sa place. Oui, Harry, très bien, très bien. Je le repose à sa place. Licabog. Licabog. Je disais donc, Licabog, c'est le dernier roman de J.K. Rowling, qu'on ne présente plus, hein. Je ne vais pas vous parler de ses précédents romans. Petit aparté avant de me lancer dans la vidéo critique de ce roman, je sais que J.K. Rowling est victime d'un bad buzz depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, concernant notamment des avis qu'elle aurait postés sur internet vis-à-vis de la cause LGBT, enfin des personnes LGBT, pardon, en particulier les personnes trans. Je ne prendrai pas part à ce débat, j'ignore dans quel contexte elle aurait dit ces choses-là. Je ne dis pas que ça m'intéresse pas, je dis juste que c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui m'intéresse ici vraiment, c'est son livre Licabog, c'est tout ce qui compte pour l'instant. Même si je sais que dissocier l'artiste de son œuvre, c'est quelque chose de difficile, on l'a bien vu avec le cinéaste Polanski, surtout en ce moment avec les différents mouvements tels MeToo ou Balance ton porc, qui dénoncent pas mal de comportements crapuleux. Et ici dans cette vidéo livre, on va uniquement parler de Licabog. Licabog, et là je fais une seconde aparté, j'ai eu la chance qu'on me l'offre à Noël en version collector, que vous pouvez voir ici, et que je vais vous présenter de ce pas, car elle est vraiment sublime. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le livre de J.K. Rowling, Licabog, est un livre plutôt épais, plutôt large sur les côtés. C'est un beau bébé d'1,5 kg, donc mine de rien, 1,5 kg, ça pèse son poids. Et la couverture est toute en relief et c'est vraiment très joli. À l'intérieur du livre, vous avez des annotations concernant l'histoire et vous avez une photo descriptive de J.K. Rowling. Et la photo en elle-même, elle est toute en relief, ce que vous ne retrouverez pas dans la version classique du livre. Donc un 20 sur 20 concernant la couverture en relief qui est vraiment magnifique. L'intérieur est lui aussi vraiment très sympa. Si vous retirez la pochette bleu marine, vous avez un livre aux nuances de bleu turquoise qui est vraiment très joli. Et là, c'est pareil, vous ne la retrouverez pas dans la version classique, mais c'est vraiment très joli et agréable à toucher également. À l'intérieur, le pavé est entièrement illustré par de jeunes artistes. Chaque pays du monde a fait contribuer des enfants de son propre pays via une initiative lancée par J.K. Rowling, qui a voulu aider les enfants pris dans la pandémie du Covid à travers cette action. Donc, y compris les petits Français qui ont eu la chance, via un concours en France, de voir leurs dessins figurer à l'intérieur de l'ouvrage. Et comme ça, tous les enfants à travers la planète se sont investis dans l'histoire, et ceux qui ont remporté le concours, ils ont un souvenir à vie grâce à ça maintenant. J'en profite aussi pour dire que les dessins sont drôles et qui collent parfaitement au chapitre qu'on est en train de lire. Et je dirais même que certains dessins des gosses, ils font bien flipper alors qu'ils ont à peine 10 ans. Et je me suis même demandé si certains dessins n'étaient pas faits par des adultes tellement c'était bien fait. Donc vraiment, le livre en lui-même, on se dit c'est trop beau et ça donne envie. J'ai été comparé vite fait en librairie avec l'édition classique du livre et je dois dire qu'elle est pas trop mal non plus. Les différences, c'est que si vous n'avez pas envie de débourser 35 €, sachez que l'édition classique est accessible pour une vingtaine d'euros et qu'elle est bien. Par contre, les illustrations que je viens de vous montrer, elles sont toutes à la fin du livre. C'est un petit peu dommage. Du coup, ça colle pas vraiment avec l'intrigue et ce qu'on est en train de lire. C'est assez dommage. Vous n'avez pas non plus la couverture rigide verte ou bleu turquoise que je vous ai montré.
Vous avez juste le plastique en fait qui est directement collé au livre dans la version classique. Certains motifs ne sont pas en relief dans la version classique et il me semble surtout qu'il y a beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de pages colorées et c'est un petit peu dommage. Bref, l'édition collector est de toute beauté en tout cas. La version classique est bien, donc faites votre choix. Petite précision, j'ai pas vraiment retenu pour l'édition classique, mais l'édition collector c'est écrit en très gros à l'intérieur. Les chapitres sont très courts, parfois 1 ou 2 pages seulement. Donc ça se lit très bien, ça se lit vite, ce qui permet sûrement de lire les histoires aux enfants le soir avant de s'endormir et de s'arrêter quand on a envie. Mais les chapitres sont très nombreux. En tout, il y en a 64, donc ça fait quand même un petit pavé. Bref, comme d'habitude, je vais essayer de pas trop vous divulgacher l'histoire. Au cas où, revenez sur cette vidéo après l'avoir lue. L'Ikabog se présente comme un conte pour enfants, et celui-ci nous raconte l'histoire d'un roi en apparence parfait, vivant dans le royaume tout aussi parfait de la cornucopia. Bien évidemment, les apparences sont toujours trompeuses, et ce qui se cache derrière le sourire des gens est bien plus effrayant que ce qu'ils veulent bien montrer. Dans ce royaume, nous suivons les aventures de 2 enfants, Berthe et Daisy. Berthe est le souffre-douleur de ses camarades parce qu'il a de l'embonpoint, et Daisy a perdu sa maman dans l'indifférence générale des gens du royaume et surtout du roi. C'est comme ça que sont posées les bases de l'histoire. Le roi, imbu de lui-même et accompagné de 2 conseillers, Crachinet et Flapoun, tout aussi cupide que lui, va tenter pour redorer son image et s'auto-persuader qu'il est toujours parfait, de trouver et de tuer l'Ikabog. L'Ikabog serait une créature ancienne qui terrorise les marécages, qui dévore les moutons et les personnes. Pour certains, l'Ikabog n'existe pas, il ne s'agit que d'histoires inventées pour effrayer les gens. Alors, l'Ikabog, il existe ou il n'existe pas? Je vais pas vous le dire. Et finalement, savoir si l'Ikabog est réel ou pas, c'est pas vraiment le point le plus important de cette histoire. Au fur et à mesure qu'on avance dans le conte, l'horreur, la tristesse et la pauvreté vont toucher le royaume de plein fouet, suite à des décisions prises par des personnages totalement abjects. Plus on avance dans l'histoire, plus celle-ci devient lugubre et sinistre. On est à la base dans un conte pour enfants, et on finit par s'en éloigner sans s'en rendre compte. On est dans un conte pour enfants, et pourtant, petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, on quitte cette histoire bienveillante pour s'enfoncer dans une histoire complètement lugubre et abjecte, où tous les coups bas sont permis pour arriver à ses fins. En lisant les premiers chapitres de l'Ikabog, je me suis vraiment demandé si ça allait me plaire, parce que les contes, notamment les contes pour enfants surtout, c'est pas vraiment mon truc à la base. Et donc en lisant les premiers chapitres, en arrivant dans ce monde bienveillant où tout est beau, tout est joli, je me suis dit bon, je vais un petit peu m'ennuyer, ça va pas être vraiment ma tasse de thé quoi. Mais j'ai continué ma lecture, et à un moment donné, sans même que je m'en rende compte, tout a basculé, et j'ai même pas fait l'intention, j'ai même pas vu où était ce point de transition où on basculait d'un conte pour enfants à une histoire limite pour adultes qui faisait vraiment flipper. Et finalement, je me suis demandé si c'était vraiment une histoire qu'on pouvait lire à ses enfants avant de s'endormir. J.K. Rowling dit que c'est ce qu'elle faisait avec ses propres enfants et qu'ils adoraient l'histoire. Bon. Mais le livre, il fait tellement écho à ce qui se passe dans notre propre monde à nous, à savoir les pays pauvres dominés par les plus riches, les politiques qui tentent parfois, ou souvent, d'imposer leurs lois au détriment du peuple, de certaines personnes qui obéissent comme des moutons sans regarder plus loin que le bout de leur nez, et qui croient à tout ce qu'on leur raconte sans prendre le temps de penser d'abord par eux-mêmes. On est dans une caricature à peine voilée de notre monde actuel, et finalement on se dit que le roi et son horrible conseiller Crachinet sont des gens qu'on pourrait rencontrer dans le monde réel, pourraient être des gens haut placés dans la hiérarchie, ou carrément des gens de notre quotidien. Le livre, il parle aussi et surtout de mensonges. C'est le mensonge le thème principal de ce livre à mon sens. Et le fait de s'empêtrer dans des situations plus ou moins glauques, plus on est amené à mentir. Il nous parle aussi de la façon dont on peut se mentir à soi-même, tout en étant persuadé d'être une personne sincère et bienveillante. Oui, niveau psychologie, J.K. Rowling elle tape fort encore une fois dans son roman. Et finalement, niveau psychologie, ce livre nous amène beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire au début. Et c'est ça la force de J.K. Rowling. Elle est capable de pousser le lecteur à réfléchir et à se poser des questions sur le monde qui l'entoure et sur lui-même. Bref, concernant la lecture, une fois que vous êtes dedans, il y a le même effet Harry Potter, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous arrêter de lire, vous avez envie de savoir ce qui se passe dans les prochains chapitres, notamment parce qu'ils sont courts, et vous avez surtout envie de savoir comment ce beau bordel va finir. Et c'est toujours merveilleusement bien écrit et débordant d'imagination. Comme sait si bien le faire J.K. Rowling, qui semble avoir des ressources inépuisables. Bref, un magnifique livre que nous avons là, que j'aurai plaisir à relire dans le temps, et que je vous recommande évidemment à 1000%, tellement il est génial. Jusqu'ici dans ces vidéos, je vous parle que de livres que j'ai aimés. C'est le hasard qui veut ça, hein. Peut-être que je vous parlerai d'un prochain livre qui sera pas bien, à mon sens. Mais pour l'instant, tous les livres que j'ai lus en ce début d'année sont vraiment super. Si vous avez aimé vous aussi l'Ikabog de J.K. Rowling, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, y compris si vous l'avez pas aimé et pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et d'autres commentaires pour des suggestions de livres ou de séries ou de films, même si j'ai un petit peu moins de temps pour ça en ce moment.
mais n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo livre, et la semaine prochaine, je vais vous parler du dernier prix Goncourt, l'Anomalie. Alors soyez au rendez-vous, ciao!